خرطوم على ربيع حي بينتوم ووقف لنا زي خطوم. Donc maintenant, on va essayer de régler un peu ce problème que nous avons. Une contradiction. D'un côté, la Torah nous dit que le jour de la joie d'Hachem, c'était le jour de l'inauguration du temple, qui s'est passé dans le désert, et surtout lorsque chaque tribu était là pour inaugurer le temple, chacun, comme nous avons dit, qu'Hachem a invité tous les chefs de tribu d'inaugurer le temple, et surtout, la grande joie d'Hachem, c'était nous montrer, comme je viens de vous dire, combien Hachem nous aime, parce que, comme je viens de vous dire, que le kavod, l'honneur qu'il a donné à chaque chef de tribu, à chaque tribu, pour avoir accès à l'inauguration du temple, et de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il avait de la peine, il y avait une souffrance, et Hachem, il avait un peu de souffrance, un peu de peine, le jour de l'inauguration du temple, parce que, pourquoi? Alors, mes amis, ne sais-je répondre que Hachem, il avait de la peine. Il dit, maintenant, tout le temps, ils étaient occupés par l'occupation de construire le tabernacle, ils n'ont pas fauté. Maintenant qu'ils ont terminé la construction du tabernacle, ils vont fauter. Alors la question, elle est, pourquoi ils vont fauter? Le contraire. Et ils ne peuvent qu'être contents. Et même s'ils fautent, pourquoi ça n'existe pas un homme qui ne faute pas. Et même s'il faute, il y a le tabernacle, il est là, il va porter un sacrifice pour se faire pardonner. C'est la question qu'il m'a posée Yoel, mon fils, et moi j'ai aussi posé une question, mais il y a une contradiction. D'un côté on nous dit qu'il était content, de l'autre côté on nous dit qu'il n'était pas content. Mes amis, il faut savoir une chose. Ici la Torah est venue nous donner une leçon. Il faut savoir qu'il n'y a pas dans la Torah, chaque chose que la Torah nous raconte, c'est pour apprendre quelque chose. Il y a une moralité, il y a quelque chose qu'on doit apprendre. Comme il dit le Zohar, la Torah c'est des etzot, c'est des conseils. Même des histoires qu'on nous raconte, c'est des conseils à apprendre. Des histoires, on apprend comment se comporter, comment vivre, comment réagir, comment faire. Une chose est certaine, que lorsque quelqu'un ne fait rien, il y a l'ennui qui vient. Il dit, Shlomo Melech, Adam le Amal Yolad. L'être humain, il est né uniquement pour les Amal, pour des efforts. Ça veut dire, celui qui ne travaille pas, il va tomber dans la dépression. Ou étudier, ou travailler. Et même quelqu'un qui voit toute la journée la télévision, ou quelqu'un qui joue toute la journée, c'est d'ennui. À la fin, il va avoir ras-le-bol de jouer. Il faut travailler, il faut occuper la tête. Le rabbin me dit que celui qui n'occupe pas sa tête, il finit par faire une dépression, ou bien il va finir par fauter. On dit que celui qui a la tête vide, celui qui ne veut rien faire, eh ben, il va commencer à penser aux femmes, il va commencer à parler à des bêtises, à penser à des bêtises. Donc mes amis, c'est très important qu'il faut toujours être occupé. L'occupation. Et c'est la raison pourquoi le bon Dieu nous a donné des mitzvot. Ben, je vous dis quelque chose. Les mitzvot, c'est la plus belle chose que le bon Dieu nous a donné pour nous occuper. Déjà, le fait de ne pas parler de la médisance. Chaque fois que je veux parler de la médisance, je ne parle pas. C'est un effort. Parce que j'ai envie de parler, je ne parle pas. Les mitzvot, le matin, il y a la prière, se laver les mains. Mais il y a toujours des mitzvot. Les femmes, ils sont occupées par les mitzvot. Acheter du kasher, l'école, l'éducation juive. On est toujours occupé. Et même avec l'occupation des mitzvot et l'étude de la Torah, il y a aussi le travail, il faut travailler. Il faut travailler. Et vous savez, c'est écrit dans Pirkei Avot qu'un homme qui ne travaille pas, c'est la folie. Vous savez que ceux qui étudient la Torah, c'est un travail, parce que c'est des études. La tête est occupée. Mais il faut être... Maintenant, mes amis, ça dépend de quelle occupation on a. C'est le problème. Hachem, il nous lance un message. Vous étiez occupés pour la construction du temple. Entre vous et moi, ce temple-là, c'était pas un palais, c'était pas une ville qui s'était en train de construire, c'était un tabernacle. Et c'est pas 5, 6, 7 millions de Juifs qui étaient occupés à le construire. Il n'y avait que les gens intelligents. 100, 200, 300 personnes. Pas tout le monde. Mais le fait que tout le monde était
concerné, que tout le monde était préoccupé, que tout le monde s'intéressait. Donc le fait que tout le monde était intéressé, alors voilà, donc ils étaient occupés pour la... Et surtout, ils savaient que le but de la construction du tabernacle, c'est la descente de l'auréole. Donc tout le monde était préoccupé. Alors là, Hachem a dit, il a voulu montrer aux Juifs, vous voyez, que pendant un an que vous étiez préoccupés, que vous étiez en train d'attendre et occupés pour construire le tabernacle, j'étais tranquille. Maintenant que c'est fini, vous avez aucune préoccupation. Alors je vous donne un conseil, ne restez pas sans rien faire. Il y a une autre préoccupation. Il y a la Torah, il y a le Beth Midrash, ou la synagogue qui s'appelle le tabernacle. C'est-à-dire qu'on a deux sortes de tabernacles. Il y a le vrai tabernacle, qui était le temple, où il y avait les Kohanim qui travaillaient. Puis il y a un autre lieu qui s'appelle tabernacle, qui s'appelle Ohel Moed, qui s'appelle Adam Kiamut Baoel, qui s'appelle la synagogue, la yeshiva, le Beth Midrash, là où il y a l'étude de la Torah. Alors c'est ça. Hachem a dit, voilà, maintenant vous êtes préoccupés par le tabernacle, mais toi ça y est, c'est fini, mais moi, vous pouvez, occupez-vous à aller à l'autre tabernacle, qui s'appelle le Beth Midrash, la synagogue. Alors là, je serai content. Mais s'il n'y a pas ça, alors j'aurai de la peine. Alors j'aurai peur. Vous savez qu'à Sukkot, c'est écrit le Kartem Lachem Biyom Harishon. Le premier jour de Sukkot, le premier jour du mois du Sukkot, il faut prendre le lulav, le etrog, etc., etc. Et la Gemara pose une question. Pourquoi c'est écrit il faut prendre le premier jour du mois? Mais Sukkot, c'est le 15e jour du mois. C'est le 15 du mois, c'est pas le premier du mois. Parce qu'on a Rosh Hashanah, c'est le premier du mois. Kippour, c'est le 10e jour du mois. Et Sukkot, c'est le 15e jour du mois. Alors pourquoi la Torah dit le Kartem Bayom Harishon, vous prenez le premier jour du mois? C'est pas le premier, c'est le 15e. Et la Gemara répond Rishon et Rishon la Averot. Il dit c'est vrai, c'est le 15e jour du mois, mais là pourquoi la Torah a pris le premier? Parce que c'est le premier jour de détente. Parce que le juif, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, il est stressé. C'est la Teshuvah, c'est la pénitence, et c'est le jour du grand pardon, et ils sont un peu préoccupés. Mais une fois que Kippour est fini, donc c'est dur que le juif va fauter pendant ces jours-là. Et après Kippour, les juifs ils sont un peu occupés pour construire la Souka. Donc ils sont occupés encore. Et après, une fois que la fête est venue, donc là ils sont libres, là ils sont détendus, là il y a un risque de commencer à fauter. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a rien à faire, on peut fauter. Et c'est pour ça que la Torah elle appelle le premier du mois, le premier des fautes que l'homme peut faire. Donc le fait de savoir, que la Torah, au lieu d'écrire sur Sukkot le 15e jour, elle dit le premier, ça veut dire qu'il faut considérer le premier comme Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça commence le premier du mois. Là où c'est Sukkot, il faut imaginer que le premier Sukkot, le jour de la détente, c'est comme si c'est le premier jour du mois, comme Rosh Hashanah, il ne faut pas fauter. Il faut s'occuper. Beaucoup des fois, lorsqu'on n'a rien à faire, justement Shabbat, on n'a rien à faire. Et pendant les fêtes, on n'a rien à faire, on ne travaille pas. Mais quand même, c'est pas parce que tu n'as rien à faire, tu ne travailles pas, il n'y a rien à faire, alors il n'y a pas de télévision, il n'y a rien du tout, que tu peux faire ce que tu veux. Non, il faut faire attention. Il faut s'occuper, il faut étudier la Torah, il faut faire les mitzvot qui sont liés à la journée. Donc, vous comprenez combien Kadosh Baruch Hu, il est préoccupé. C'est de la folie. Par exemple, Shabbat. Shabbat, par exemple, on n'a rien à faire, on fait rien du tout Shabbat. Eh bien justement, en plus Shabbat, c'est Yom Menucha, le jour du repos, et il y a beaucoup d'addictions, mais justement, parce que je fais rien du tout, je risque de fauter. Alors il faut comprendre que Shabbat, même que c'est le jour de repos, il faut étudier, il faut aller à la synagogue. À cette époque, les Rabbins disent que celui qui étudie la Torah Shabbat, c'est doublé et triplé par milliers. Par exemple, si quelqu'un il étudie 1 heure le Shabbat, comme s'il étudiait des milliers d'heures. Pourquoi? Parce que c'est le jour du repos. Et malgré le repos, que la Torah est à ordonné de se reposer, et toi tu étudies la Torah, au lieu de te reposer, tu étudies, alors quand je vois il te récompense.
Quand je m'en te récompense. C'est la folie, mes amis, c'est la folie. C'est la raison pourquoi Hachem, il veut nous apprendre qu'il est préoccupé, lorsque nous, on n'a rien à faire. Parce que la détente, elle peut nous emmener à faire d'autres choses. D'autres choses. Vous savez, ici à Nice, je suis venu pour passer Shabbat pour un mariage. Et puis, bon, Nice, par exemple, à Cannes. Cannes, c'est une ville très élevée, beaucoup le soir. Alors, on entend la musique, c'est le festival de Cannes, c'est les voitures, c'est la richesse, c'est le décor, c'est la détente. Et les gens, ils viennent ici pour se reposer, pour s'éclater, pour vivre. Et j'ai commencé à réfléchir. Et moi, je vis ma vie. Ouais, c'est-à-dire, depuis que je suis à Nice, à Cannes, je suis dans ma chambre. Je ne bouge pas de ma chambre. À part que je descends en bas pour donner les cours de Torah et pour les prières, etc. Mais je suis bien. Et en plus, je suis bien. Et lorsque je dois sortir, je fais attention. Quoi voir, quoi ne pas voir. Et plutôt, il n'y a rien à voir. Parce qu'il n'y a pas de signaux, il n'y a rien du tout. Donc, je dois faire attention. Ben, c'est un test pour moi. Ben, vraiment, c'est un test. D'un côté, j'ai rien à faire ici, je ne devais pas venir ici, mais de l'autre côté, l'obligation m'amène à venir ici. Mais de l'autre côté, je teste mon corps, je teste ma tête, je teste mes sentiments, je me teste. Comment je me teste? Est-ce que je suis vraiment un juif qui est croyant? Et vraiment, je vais faire attention à ce que je vais voir, à ce que je ne vais pas voir. Et je vais faire attention. Et c'est comme ça que je me teste. Et Baruch Hashem, d'un côté, je vois que Baruch Hashem, mais il faut que le bon Dieu aussi m'aide. Il faut que le bon Dieu m'aide. Je voudrais vous raconter quelque chose, une anecdote qui va vous faire rire. Vous savez que, après le repas de Shabbat, après les chants de Shabbat, après la joie du Shabbat, la veille de Shabbat, on devait quitter la salle pour aller à la maison. Donc, on m'a accompagné. Donc, il y avait un bon groupe qui m'accompagnait pour rentrer à la maison. Donc, sur la route, et je dis à tout le monde, faites attention, ne regardez pas à gauche à droite, faites attention parce que vous allez m'accompagner, donc c'est pour moi que vous venez, donc je ne vais pas prendre votre faute, je vous en prie, faites attention, c'est calme. Et voilà mes amis, il y a un groupe de jeunes filles qui distribuent des cartes. Ils distribuent des cartes pour des invitations à un club, à une discothèque. Et regardez, ce groupe de filles, ils ont choisi qui à inviter à moi. On m'apporte une carte. Et on me parle en anglais. You are invited, vous êtes invité au club tel et tel, gratuit. À moi, elle me le donne. Tout le monde a rigolé. Tout le monde a rigolé. On aurait pu donner ça à d'autres, mais à un barbu, à 265 ans. Et c'est logique. Eh bien, mes amis, c'est ça le Yetzirah. Le Yetzirah, il est fort. Le Yetzirah, il ne sait pas chez qui il va. Il ne fait pas de différence. Il va chez le rabbin, il va chez tout le monde. Parce que, et plutôt, il me vise à moi plus que les autres. Parce qu'il sait que moi, je fais plus attention que les autres. Alors, c'est à moi qu'il veut viser. Donc, vous savez, à un moment donné, il y a le réflexe, tu donnes tes mains pour recevoir. Après, je me suis rappelé, c'est Shabbat. Et puis les autres ont dit, non, excusez-nous, non, ça ne nous concerne pas. Pour vous dire, mes amis, c'est ça. Vous savez, le Yetzirah est très fort. Donc, imaginez-vous que le Shabbat, c'est le jour de détente. Les fêtes, c'est le jour de détente. Et justement, ces jours de détente, c'est là que, si on fait rien du tout, on peut tomber dans on peut fauter. On peut faire des bêtises. Donc c'est pour ça qu'Hachem, il nous montre que lorsqu'on n'a rien à faire, lorsqu'on n'est pas occupé, alors on risque de tomber dans les fautes. Donc il faut toujours s'occuper. C'est pour ça qu'on dit, la Torah dit, il faut qu'il y ait le amal de la Torah. Il faut toujours qu'on s'enchaîne avec
avec un effort. C'est-à-dire, un effort n'importe un autre effort. Vivre dans l'effort. Parce qu'on vit dans un monde de Yetzirah. Il n'y a que l'effort qui te sauve. Il n'y a que l'effort. Lorsque ta tête, elle vit tout le temps dans l'effort. Donc, toujours tu es en garde à vous. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, la tête, elle vit dans l'effort. Il y a toujours, quand par exemple, si par exemple, tu as peur que la police t'arrête. Donc, tes yeux, ils sont à gauche, à droite. Tu as peur parce que tu fais une chose que tu as peur que la police t'arrête. Là aussi, il faut faire attention, il faut avoir peur que le Tzara, il t'arrête quelque part. Donc, il faut être toujours réveillé, il faut toujours être préoccupé pour ne pas que tu te fasses arrêter par le mauvais penchant. Mes amis, c'est la raison pourquoi c'est un message d'Hachem. C'est vrai que le jour de l'intégration, c'est le plus beau jour de Hachem. C'est la plus grande joie parce que, maintenant j'ai trouvé ma place avec les bénis d'Israël. Ouais, maintenant je vais résider avec eux. Maintenant ils sont autour de moi. C'est super. Et en plus, le fait que les Juifs vont savoir que je réside avec eux, bon, ils vont me respecter un peu plus. Très bien. Mais d'autre côté, quand je leur dis, mais je suis toujours préoccupé. Parce que là, maintenant, vous n'avez plus rien à faire. Il y a plus de préoccupations pour construire le temple. Donc, vous risquez de... Donc, n'oubliez pas que je suis avec vous. Donc, ça veut dire, il n'y a pas de contradiction, mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que Hachem, il a peur lorsqu'il nous voit qu'on n'est pas préoccupé, lorsqu'il nous voit qu'on vit dans la détente. C'est quelque chose qu'il faut ne pas oublier. Mes amis, ici à Cannes, j'ai appris une leçon. Qu'est-ce que j'ai appris? Les gens, ils viennent ici pour une détente. Et les gens, tu vois, il y a par exemple quelqu'un que j'ai vu hier, il était bien bronzé. On voyait que ses dents. Et je lui dis, Stam, il veut une bracha. Il vient avec sa mère. Et sa mère, elle vient avec son sac. Et son sac avec de l'argent. Et elle a voulu me donner un don. Le Shabbat. Je lui dis, madame, c'est Shabbat. Je m'excuse. Mais il me dit, mais je veux une bracha. Je lui dis, madame, je fais la bracha. Mais je te conseille, viens demain. Parce que comment tu veux que je te fais une bracha? C'est pas compatible, ça marche pas. Tu as pris la voiture pour venir chez moi, et ça marche pas. Je t'en prie, tu attends un peu. Je fais la bracha plus tard. Demain, tu viens, on se voit demain, je fais la bracha. Elle était vexée, elle avait de la peine. Elle avait de la peine pourquoi j'ai pas voulu accepter l'argent chez elle. Elle avait de la peine pourquoi j'ai pas voulu lui faire la bracha. Et pourtant, je l'ai expliqué. Bon, je l'ai fait quand même la bracha, elle était contente. Mais après, j'ai commencé à réfléchir. Je lui dis, dans ce monde-là, il y a beaucoup à apprendre de ce monde. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de ce monde? On vit dans un monde de plaisir. Il faut savoir une chose, que ce monde de plaisir, il est mukval, il est limité. C'est pas un monde de plaisir éternel, c'est un monde de plaisir limité, pas plus. Mais après 120 ans, il y a un autre monde. Là-bas, c'est illimité. Donc ça veut dire, tu en profites de ce monde-là pour arriver à un monde qui est illimité. Ça veut dire les plaisirs d'un monde limité pour un monde d'un plaisir qui est illimité. Mais tout cela quand? Lorsque tu utilises ton monde où tu vis avec Torah et Mitzvot et les fêtes, et tu sais où il faut couper, où il faut se limiter, où il faut aller, où il faut s'arrêter. Mais si tu vis dans ton monde, uniquement dans ce monde-là, tu en profites que dans ce monde, sans penser qu'il y a un autre monde, eh bien, voilà, tu en profites. Et bien après, c'est fini. Après, c'est fini. Il faut savoir que comme que le Pirkei Avot dit, que ce monde-là, c'est comme une cour avant que tu rentres au palais. C'est tout, c'est une cour. Pour rentrer au palais, il faut traverser la cour. Une fois que tu traverses la cour, tu rentres au palais. Et c'est ça ce monde-là. C'est un monde limité. Et tous les plaisirs que le bon Dieu t'a donné ce monde-là, c'est pour te montrer, pour t'apprendre que tout ça c'est limité. C'est un plaisir limité par rapport au vrai plaisir de plus tard. Donc, dans ce monde-là, Baruch Hashem, il y a les mitzvot, il y a la Torah, et on profite.
mais on fait les choses bien, et avec des barrières. Et bon, Hachem, on est bien. Voilà. J'ai passé bien mes 4 jours, et je suis très bien. Et quand je me sens heureux et content, parce que je me suis testé, et j'ai réussi mes tests. Et j'ai réussi, Baruch Hashem, à être bien avec le bon Dieu, avec soi-même. Et voilà, il ne manque rien du tout. Et sachant que avec tout ce que je fais comme effort pour le bon Dieu, pour moi-même dans ce monde-là, quand je mourrai, il va me récompenser plus tard, après 120 ans. Et c'est ça, mes amis. Parce que je sais que Hachem, il a de la peine. Je sais que Hachem, il ne peut pas. Hachem, il veut, sachant que Hachem, il m'aime, et Hachem, il m'a donné la Torah, et Hachem, il veut que je suis, c'est son concept de la Torah, de la vie comme que lui, il la voit pour moi, et sachant que lui m'aime, donc j'ai pas de problème. Je suis très content, je suis très heureux. Mais d'autre côté, je sais aussi que Hachem, il habite avec moi, il est à côté de moi. Il n'y a pas d'endroit qu'il est vide, qu'il n'y a pas Hachem. Partout il y a Hachem. Partout, il y a Hachem. Donc partout, je vois la présence d'Hachem. Lorsqu'il y a une sale photo qui arrive devant moi, il y a une tentation qui arrive, je me rappelle qu'il y a Hachem à côté. Il faut que j'évite. Il ne faut pas que je fais. Il y a Hachem. Il me voit. Donc, c'est la conviction. Donc, lorsqu'on vit avec elle, parce que sachant que Hachem, il m'aime, donc ça me rappelle qu'il faut que je le suis. Et si je ne suis pas, il a de la peine. Le jour d'inauguration du temple, le jour de sa grande joie, il a de la peine. Pourquoi de la peine? Parce que j'ai de la peine, j'ai peur, si, sans rien faire, si vous n'êtes pas préoccupé, s'il n'y a rien à faire, vous risquez de tomber dans le piège. Sachant qu'il y a ça, je vais faire plus attention. Mes amis, il faut savoir une chose, et là je vais terminer. Dans cette paracha-là, de Nassau, la Torah nous parle de Birkat Kohanim, la bénédiction que les Kohanim ils nous font. C'est extraordinaire, les Kohanim qui nous bénissent. Mais qu'est-ce que moi j'apprends de la bénédiction des Kohanim? J'apprends quoi? J'apprends quoi? La Torah aussi nous parle de Sota. Sota, c'est un homme, il suspecte sa femme qu'elle a trompé. Quelqu'un qui suspecte sa femme qu'elle a trompé, c'est plus de vie. Il n'y a pas de vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? À l'époque, mettons, il n'y a rien à faire. Mais à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Le mari a dit à sa femme, écoute-moi, je pense que tu m'as trompé. La femme, elle va dire, je te jure, je ne t'ai pas trompé. Elle dit, bon, tes jours, moi je m'en fous, tes jours, je ne te crois pas. Alors ils vont aller chez le Kohen, au Beth Amikdash, au temple. Et puis là-bas, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Le Kohen, il va dire, tu as trompé ton mari? Non, je n'ai pas trompé mon mari. Jure, elle jure. Alors il dit, écoute-moi, si tu as trompé ton mari, allez, va-t'en. C'est pas la peine ne fais pas de bêtises. Il dit, non, j'ai rien fait. Alors il dit, bon, ton mari, il ne te croit pas. Alors voilà, je vais te donner un verre d'eau. Et dans ce verre d'eau-là, le Kohen va diluer le nom de Dieu, elle va le boire. Si elle a trompé son mari, que Dieu préserve, elle va être punie. Et si elle n'a pas trompé son mari, elle va devenir belle. Et si elle n'a pas d'enfants, elle aura des enfants, etc., etc. Mais, le Kohen lui dit, écoute-moi, dommage pour toi, tu es jeune, tu es belle. Dommage, si tu as trompé ton mari, va-t'en. On ne peut pas te punir parce qu'on n'a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves contre toi. Alors va-t'en. Elle a l'orgueil, elle a le gava. Elle ne peut pas admettre qu'elle a trompé son mari. Alors, dans la folie, elle va boire cette eau-là, qui va être fatale pour elle. Ou bien, quand un de mes élèves m'a dit que la honte d'avouer qu'elle a trompé son mari, elle préfère mourir pour ne pas avouer qu'elle a trompé son mari. Donc, des deux côtés, elle va être punie. Pourquoi? Maintenant, la question, elle se pose. Quel est le lien de cette paracha de Birkat Kohanim avec la paracha de Sota et la paracha de Nazir? C'est quoi la paracha de Nazir? La paracha de Nazir, le sage dit que si un juif, par hasard, il se trouvait dans le Beth Amikdash, il a vu qu'est-ce qu'on fait à cette femme-là, que son mari il a suspect,
qu'on va lui faire boire de l'eau, etc. Alors il faut qu'il fasse attention avec le vin. Il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il fasse beaucoup, beaucoup attention. Si elle a vu ça, qu'il fait beaucoup attention, parce que le vin, parce qu'on boit beaucoup, que Dieu préserve, on risque d'avoir des mauvaises idées d'adultère, etc., etc. Et d'ailleurs, moi j'ai vu ça. J'ai vu avec mes propres yeux comment, lorsque les femmes ils boivent beaucoup, ils touchent tout le monde et tout le monde les touche. J'ai même vu avec mes propres yeux quelqu'un qui a enlacé une autre femme. Et je crois que je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais dis-le, je fais rien. Mais c'est péché, tu peux pas. Mais c'est même pas ta femme, elle est mariée. Mais il était un peu saoul. Donc, que Dieu préserve, c'est le vin qui se peut apporter. Mais maintenant, ces trois parachiotes-là, et avec l'inauguration du temple. Donc, on a quatre choses. C'est quoi le lien entre l'inauguration du temple, la paracha de Sota, et la paracha du Nazir, et bien sûr la paracha de Birkat Kohanim. C'est quoi tout le lien avec tout ça? Mes amis, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien, je termine. Il faut savoir une chose, que celui qui veut avoir la vraie bénédiction de Dieu à travers les Kohanim, il faut déjà qu'il y ait la paix chez lui à la maison. Parce que lorsqu'on demande une bracha, on demande une bracha au bon Dieu. C'est quoi une bénédiction? Une bénédiction, c'est la paix. À quoi sert l'argent s'il n'y a pas la santé? À quoi sert la santé s'il n'y a pas l'argent? Donc, on demande à Hachem le shalom. Et lorsqu'Hachem te donne le shalom, la paix, c'est-à-dire tu auras l'argent, une femme, tu auras tout. Tu auras la santé, tu auras tout. C'est ça le shalom. Mais Hachem te dit, avant que je donne mon shalom, si vraiment tu veux le shalom, fais attention. Fais attention. Il dit à la femme, fais attention. Ne rends pas ton mari jaloux pour ne pas qu'il te prend faire sota. Et ne le rends pas jaloux. Pourquoi le rendre jaloux? Et aussi, le mari, il faut qu'il fasse attention. Comme il y a un monsieur qui vient chez moi, il me dit, je ne suis pas heureux avec ma femme parce qu'il ne s'habille pas comme je veux. Tous mes copains, ils s'habillent comme ils veulent. Et je dis, et la femme, elle dit à son mari, mais moi, je vais être très dupe, je vais être sidéroute. Toi, tu veux que je m'habille comme toi, mais je ne veux pas. Il lui dit, ben moi, je veux que tu sois moderne. Et malheureusement, c'est ce qu'il a voulu faire. Elle a fini par tomber dans le piège. Et malheureusement, à la fin, ils ont fini par dire, bon, je ne veux pas trop parler de ça. Et c'est la faute à qui? C'est la faute du mari. C'est lui qui a poussé sa femme à devenir ce qu'elle est devenue. Donc, mes amis, si on veut être calculé, compté avec le bon Dieu, on veut sentir l'amour d'Hachem, et il faut qu'on fasse attention comment on vit. Il faut déjà qu'il y ait le shalom bayit, le shalom à la maison. Lorsqu'il y a le shalom, c'est pas que moi je reçois la bracha du rabbin et la bracha du bon Dieu et ça me suffit. C'est vrai, mais toi aussi tu fais des efforts. Il faut que toi aussi tu provoques le shalom chez toi à la maison. Et, vous savez, c'est pas parce que tu as l'argent que tu peux faire tout ce que tu veux. Non, l'argent c'est un plus, mais faire ce que tu veux, ne brûle pas l'argent. C'est pas parce que le bon Dieu te donne l'argent, tu le brûles. Non. Tu veux le shalom, tu veux que le bon Dieu te donne la paix chez toi, très bien. Mais toi aussi, provoque la paix qui soit chez toi. Toi aussi, aide. On dit, aide-toi et le bon Dieu t'aide. Mais si tu cherches que la bénédiction du bon Dieu, je veux l'argent, je veux ça, et toi tu ne fais pas attention à ce que le bon Dieu te donne, c'est toi qui perds dans l'affaire. Donc finalement, mes amis, vous savez une chose. Nous, si on veut réussir dans la vie, il faut déjà s'annuler. Il faut qu'il y ait, lorsque ta femme te parle mal, ne la réponds pas. Lorsque le mari parle mal à sa femme, qu'elle ne répond pas. Il faut ce qu'elle bitoule, il faut qu'on s'annule. Et comme avant-hier, il y avait tout le monde qui passait pour une bracha. Il y a un qui l'a dit à son copain, moi j'ai pas besoin de sa bracha. Moi j'ai tout. Quelle bénédiction va me faire? Et que Dieu préserve, le lendemain, son fils il est tombé. Ils lui ont dit, mais ils l'ont pris à l'hôpital. Va chez Rabbi David, demande bracha. Non, quelle bracha qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Il dit, mais hier, il aurait peut-être fait la bracha. Peut-être. Il a dit, c'est super. Une bracha, c'est gratuit. Et depuis Shabbat, on ne va pas demander l'argent Shabbat. Et personne ne t'a dit de donner l'argent. Pourquoi? C'est la gava, c'est l'orgueil. C'est ça le Birkat Kohanim.